19h, Yorana, merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. 42 cas confirmés du variant Omicron dépistés en l'espace de seulement 2 semaines. Les voyageurs sont dans le viseur des autorités sanitaires. Le test RT-PCR remplacera le test antigénique dès la semaine prochaine. Inflation en vue, la faute à la TVA sociale. Les consommateurs déjà impactés par les conséquences engendrées par la crise n'en veulent pas. Le syndicat moi aussi. Cette taxe de contribution pour la solidarité est injuste et inéquitable. Yves Logros nous dira pourquoi. Les jeunes judokas ont eu le privilège de s'entraîner avec une médaillée d'or. Clarisse Agbenedou, 5 fois championne du monde de judo, leur a partagé le temps d'une session les secrets de la réussite. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, nous irons à Taha à la fin de ce journal. 500 personnes ont applaudi le défilé des personnages de Walt Disney. La parade de Noël a laissé des souvenirs dans la mémoire des petits et grands. Les autorités sanitaires resserrent la vis. Dès la semaine prochaine, un test RT-PCR sera obligatoire pour tous les arrivants car le variant Omicron a bien pris ses quartiers en Polynésie. Parmi les voyageurs testés à l'aéroport, 42 sont positifs au nouveau variant. Le point avec Caroline Fari et Patrick Sing Sing. 42 cas de variant Omicron en Polynésie, pas de quoi affoler la population, même si la vaccination reste pour certains un rempart contre le virus. C'est plus la toute première vague qui m'a fait très peur. Mais là, non, ça va, je suis sereine. Parce que ce nouveau variant, il vous fait peur? Pas spécialement. Après, on nous a dit qu'il était peut-être plus contagieux, mais moins agressif. Donc, et pour le moment, ça n'a pas repris, donc on n'est pas plus inquiété que ça. Je redoute un peu, parce qu'il y a déjà celui qui vient de passer. Bon. Ça craint déjà celui qui vient de... Parce qu'on a eu le Covid déjà. Alors on s'est dit, est-ce que le Omicron il est plus grave encore que celui qui vient de terminer? On ne sait pas. Un variant certes moins agressif mais plus contagieux que le Delta, d'où une surveillance particulière à la veille d'une éventuelle nouvelle vague, car les personnes fragiles sont toujours susceptibles de développer des complications. Pour tenter de ralentir la flambée, le protocole d'entrée en Polynésie va changer et le test RT-PCR remplacera le test antigénique à l'arrivée. Le test RT-PCR sera très probablement à l'arrivée, c'est-à-dire ici, puisque nous n'avons pas la possibilité légale encore de le faire avant le départ, de l'obliger avant le départ. Néanmoins, si nous pouvons le faire, nous obligerons la population nous proposerons à la population de faire ce test avant de venir, par mesure de précaution. Les voyageurs devront éviter toute interaction avec la population le temps d'avoir leurs résultats. Les lieux d'isolement sont actuellement à l'étude. En attendant, la vaccination est fortement conseillée par les autorités sanitaires. Les centres de vaccination qui seront fermés les 24 et 31 décembre. Je vous le disais donc, des tests PCR seront exigés dès lundi. Une mission de contrôle confiée à l'ILM qui, depuis le mois d'août dernier, est chargée de réaliser les tests de dépistage des nouveaux arrivants. Théophane Itua Sandroli. 7 heures ce matin à l'aéroport de Tahiti AA. À peine arrivés, tous ceux qui sortent viennent de faire des prélèvements nasaux et buccaux obligatoires. Dans la ligne de mire du pays, le Covid évidemment, et ses variants dans le nouveau Omicron. En venant des États-Unis, c'était négatif et là on attend les prochains résultats. Là je reprends le travail déjà, je vais faire du télétravail pour ne pas, je ne sais pas si je suis positive ou négative, mais bon, je préfère rester chez moi en attendant d'avoir les résultats. Oui, on vient de faire nos autotests, oui. Comment ça s'est passé? Super bien, ils ont été hyper carrés, nickel. Il faut être certain de ne pas avoir le Covid et pas le propager à la population locale, ça c'est sûr et certain. Très très important, voyager oui, mais en toute sécurité. Si les passagers ne sont pas dans l'obligation d'être confinés en attendant leurs résultats, la sécurité d'autrui, elle, reste primordiale. À l'ILM, on se presse pour faire l'analyse des prélèvements. Ce qui est demandé, c'est que les gens, quand ils arrivent en Polynésie française,
respectent les gestes barrières au moins sur les 48-72 heures, le temps que le résultat de leur test leur soit donné. On va envoyer à tout un chacun, à toutes les personnes qui arrivent en Polynésie française, sur leur adresse courriel, leur résultat de test, leur notification de résultat. Ici, les prélèvements seront examinés soigneusement grâce à cet appareil. Il faudra une journée maximum pour les cas négatifs. Les cas positifs, eux, subissent une seconde vérification et donc prennent un peu plus de temps. Ce sont des prélèvements qu'on va travailler en technique RT-PCR. La technique est la plus fine, la meilleure, qui nous permet de sortir effectivement les meilleurs résultats. Quand on détecte les positifs, on les passe dans un schéma dit de criblage, ce qui nous permet effectivement d'identifier les mutations génétiques de chacun des variants pour identifier quelles sont les mutations qui sont celles du Delta, qui sont celles du Omicron. Une course contre la montre est désormais engagée quand d'autres pays ont déjà réinstauré des restrictions sanitaires. Oui, au Canada, par exemple, les bars, salles de sport ou encore les cinémas ont eu ordre de fermer depuis le 20 décembre. Les cours dans les écoles primaires et secondaires sont suspendus jusqu'au 10 janvier. Et ce dramatique fait divers au Gambier, un plongeur d'une ferme perlière de Rikitea a été attaqué grièvement par un requin-tigre ce matin. Pris en charge par ses collègues, il a été transporté au dispensaire de Lille. Son pronostic vital n'est pas engagé, mais son état a nécessité une évacuation. Selon le deuxième adjoint au maire, ces poissons rentrent facilement dans le lagon. La contribution sociale voulue par le gouvernement pour sauver la PSG aura un impact forcément sur le pouvoir d'achat des ménages. 1,5% de taxes supplémentaires dès le 1er avril qui s'appliquera à tous les biens et services. Mais au final, la note sera plus salée pour les consommateurs qui sont mécontents. C'est le peuple aujourd'hui qui paye les pots cassés, se révolte l'un d'entre eux. Les détails avec Nicolas Suir et Rowan Potorou. La TVA de tous les biens et services augmenteront d'1,5% à l'exception des PPN. Une hausse qui semble relativement faible, mais cette différence, les consommateurs ne veulent pas la payer. Ils ont fait augmenter le SMIC de 2% alors que ça devient à zéro. On te donne 2% de SMIC et tous les matins tu vas au magasin, tu payes 1,5% sur tous les produits que tu achètes. C'est dégoûtant quand même. C'est un peu dégoûtant, mais qu'est-ce que c'est la vie. On va augmenter le caddie, c'est très bien. Mais il faut qu'ils augmentent tout le monde. Les petits comme les grands, bon un peu moins, mais les petits, bien augmentés. Le président de l'association de défense des consommateurs rappelle qu'il y a déjà une augmentation de tous les prix des produits liés à celle du fret. Et il y a des gens avec le même caddie, ils disaient que le même caddie, ils remplissaient comme ça, ils avaient moins cher qu'aujourd'hui. Donc l'augmentation, elle est déjà là, hein. C'est normal. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il ne faut pas que la crise sanitaire, c'est uniquement les consommateurs qui la subissent. Il faut peut-être un équilibre entre les entreprises, les commerçants et autres. L'économiste Florent Vénère déclarait il y a 2 semaines sur notre plateau que cette augmentation pourrait être plus importante. Lorsqu'une entreprise vend un produit, elle a tout un certain nombre de consommations intermédiaires, de charges qui sont externalisées de l'entreprise et qui elles-mêmes vont être affectées d'une taxe de 1,5%. Donc pour répercuter en fait ces charges-là, si elle souhaite les répercuter sur sa propre vente, il va falloir vraisemblablement qu'elle applique un taux entre 1,5 et 2% à l'étape d'après, qui n'est pas forcément la dernière étape. Hein. Donc après, les étapes peuvent se multiplier. Une augmentation dont l'application est prévue pour le mois d'avril prochain. Et on en parle avec vous, Yves Legros, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur la première. Est-ce que vous êtes d'accord avec le premier consommateur que nous avons entendu dans ce reportage qui dit que le gouvernement vous donne de la main droite en augmentant le SMIC et le retire de la main gauche? Alors tout à fait. Nous, effectivement, nous sommes conscients que la CPS est dans une situation très délicate et que quelque chose doit être fait. Et nous étions donc, nous, assez favorables à la réforme, à l'architecture de la réforme qui était menée, avec notamment le passage d'une partie des contributions sur les salaires, sur une fiscalité, pour la maladie notamment, et pour la famille. Simplement, nous avions proposé une fiscalité non pas assise sur la consommation, mais sur les revenus. Un peu comme la CSG en métropole, parce qu'on voulait remettre à plat aussi la CST. La CST est complètement injuste.
Donc supprimer aussi la CST pour transformer ça en une CSU qui peut... En métropole, c'est une flat tax, mais ici, ça pourrait être une taxe progressive. On n'est pas fermé là-dessus. Alors, cette taxe qui finalement n'a rien de social puisqu'elle engendrera une certaine inflation, vous dites qu'elle est injuste et inéquitable. Alors, elle est injuste parce que toutes les taxes à la consommation frappent principalement les petits revenus. Les hauts revenus, au bout d'un moment, on ne peut plus consommer. Quand le ministre, j'ai entendu dire, tout le monde paye le pain à le même prix. C'est vrai, mais on consomme tous le même nombre de pain, quel que soit notre revenu. À un moment donné, les gros revenus, ils vont dépenser leur argent à l'extérieur du pays, ils vont épargner, et c'est tout des revenus qui échappent à la taxe. Ensuite, c'est anti-économique, parce qu'elle vient s'ajouter à chaque étape. Et au final, la note peut monter on avait fait un exemple, à plus de 7%. 7% d'augmentation sur un produit au final, ça veut dire que plus le circuit est long, plus la taxe coûte cher. Et en plus, donc quand un circuit est long, ça crée de l'emploi. Quand on réduit les circuits, on détruit de l'emploi. Et la consommation intermédiaire, c'est un terme un peu technique, mais une entreprise, elle fait appel à des entreprises de nettoyage, à des entreprises de gardiennage, à des comptables. Tout ça aussi, ça paye. Et au final, on va se retrouver avec une inflation, en plus de l'inflation importée, qui peut être... Nous, on l'avait chiffré autour de 3 à 4%, cette inflation liée à cette taxe. C'est un projet de loi qui vous avait été présenté il y a quelques mois. Est-ce que vous aviez soumis vos avis ? Alors, on a soumis nos avis, effectivement. On a rencontré le ministre il y a quelques mois de ça. Il nous avait montré l'architecture de la PSG sur laquelle on n'avait pas émis d'avis défavorable. Et il nous avait parlé de cette taxe. On lui a dit, non, cette taxe, elle est antisociale, elle est injuste. On te propose de passer sur une CSG. Voilà. Et au pire des cas, faire une TVA sociale, une vraie TVA sociale, c'est-à-dire qu'il soit récupérable à toutes les étapes de la consommation, de manière à ce que ça n'ait pas d'impact sur l'emploi et sur l'économie. Vous parliez de la CST tout à l'heure, qui va augmenter aussi pour certains revenus. On voit ces exemples. Donc aujourd'hui, finalement, la CST va rester. Voilà. Alors la CST, c'est un impôt particulièrement injuste. Pourquoi ? C'est parce que les salariés en payent 90%. Les salaires au sens large, avec les retraites, les fonctionnaires d'État payent 90% de la CST. Or, ces gens-là ne représentent que 57% des revenus de la Polynésie. C'est pas normal. Il y a un gap qui est là. Et ensuite, même à l'intérieur, des gens qui sont dans des situations... Je prends un patenté. Un électricien qui fait 10 millions de chiffre d'affaires va payer 100 000 francs de CST. Là-dessus, il a à peu près 5 millions de charges. Donc, il lui reste à peu près 5 millions de revenus à lui. Un consultant qui va faire 10 millions de chiffre d'affaires, il a peut-être 1 million de charges. Donc, il lui reste 9 millions de revenus. Et il va payer aussi 100 000 francs. Donc, et un salarié qui est dans le même cas, lui, va payer 600 000. Très rapidement, Yves Le Grost, un mot sur la situation sanitaire. L'obligation vaccinale reste aujourd'hui une priorité pour le gouvernement, encore plus avec l'arrivée du variant Omicron. Est-ce que vous maintenez votre position ? Vous êtes toujours défavorable et vous prônez plus la pédagogie ? Exactement. Nous pensons qu'il faut responsabiliser les gens. Les gens... ils ont peur de ce vaccin à tort, à mon sens, mais il n'y a pas de raison d'imposer des choses aux gens. C'est pas avec le vaccin. Le vaccin protège des formes graves. Il ne protège pas. Je suis vacciné et j'ai chopé le Covid. Les autorités l'ont confirmé d'ailleurs. Mais bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça protège des formes graves. Ça ne protège pas de choper le Covid, ça ne protège pas de le transmettre. Donc, cette obligation vaccinale, à mon sens, est une erreur. Vaut mieux bien expliquer aux gens pourquoi il faut se faire vacciner que de l'imposer. Merci beaucoup Yves Le Grost pour toutes ces explications ce soir. Le projet de loi de pays sur la réforme du système fiscal sera étudié demain par les élus de l'Assemblée. Et si la TVA sociale sera applicable dès le 1er avril, le prix du gaz, lui, augmente dès le 1er janvier, plus 65 francs pacifiques par bouteille. Une décision du Conseil des ministres. La bonbonne de 13 kilos sera donc vendue à 2 964 francs pacifiques au lieu de 2 899.
Direction les Marquises, le marché du terroir connaît toujours un franc succès à Ouapou. Organisé par les 3 coopératives de l'île, il a accueilli le week-end dernier 300 visiteurs, une aubaine pour la trentaine d'exposants sur place. Ils ont en effet pu écouler leurs marchandises. Les clients, eux, ont pu s'approvisionner donc fruits, légumes, poissons, porc. Un contrat gagnant-gagnant pour les 2 parties. Voici quelques réactions recueillies par Lionel Tehamouana. Les 3 coopératives sont en place. Maintenant, on va aller vers d'autres îles pour que l'année prochaine, on puisse commencer bien comme il faut la commercialisation de nos produits dans chaque île. On a besoin de fonds justement pour faire tourner notre coopérative. En plus, ça permet de promouvoir nos produits. Aujourd'hui, on n'a fait que de la chèvre et du cochon. On est la coopérative des éleveurs et chasseurs de l'île. Donc on a mis en avant la viande de chèvre et la viande de cochon, de porc. On est à l'approche des fêtes de Noël, donc c'est une édition aussi pour permettre à la population de trouver des petits cadeaux pour faire fonctionner l'économie locale de notre île, comme on le fait à chaque fois. Un marché qui réinvestira très certainement la place Takououa dès le début de l'année prochaine. Elle a marqué le judo de son empreinte. Clarisse Agbenenou est à la fois la seule double championne olympique 2021 et la seule à avoir cumulé or mondial et or olympique au cours de cette saison. Les judokas polynésiens avaient donc énormément de chances d'être formés par cette sportive talentueuse. Leur souhait, intégrer l'école formatrice de tous les champions français comme elle. Ar-Ihwetif Afana, Nicolas Suir. You put your leg straight, tends la jambe et on roule. Un entraînement signé Clarisse Agbenienou. À 29 ans, elle a tout gagné. Sur les tatamis du Fénois depuis lundi, elle partage ses petits secrets pour atteindre le très haut niveau. Aujourd'hui, je leur apprends ce que moi j'aime faire en compétition, ce qui a marché, ce qui m'a fait gagner. Il y a des techniques qui m'ont fait passer des tours aux Jeux Olympiques, qui m'ont fait passer des tours au monde. Donc c'est bien de pouvoir leur montrer ce qui fonctionne aussi en compétition. Chaque conseil compte, il faut être attentif. Les prises sont compliquées et rarement utilisées en compétition par les athlètes polynésiens. Là, ça va. On est en entraînement, on va dire. Mais de le faire pendant un combat, c'est un peu plus compliqué. Au début, c'est difficile, surtout pour avoir le contrôle, mais après, au fur et à mesure, le contrôle il vient assez rapidement quand même. Après, c'est vrai que le corps est vraiment mis à rude épreuve, mais il faut de l'entraînement. C'est comme dans tout. Quand ils font des techniques, quand ils commencent, ils connaissent rien du tout. Même la première technique, elle est difficile à faire. Les champions olympiques foulent très rarement les tatamis du Fénois. Photos et autographes obligent pour les jeunes et moins jeunes. Alors, champion, tu es content d'avoir une signature de Clarisse? Oui. Est-ce que tu veux devenir comme elle? Oui. C'est un exemple et c'est une force de la nature aussi en même temps. Donc, non, c'est juste respect, quoi. Plus qu'un entraînement, un moment de joie et de partage, c'est également ça le sport. Je tiens vraiment à les remercier, je tiens à remercier les jeunes, continuez à travailler, merci pour l'accueil parce que franchement Stéphane Augustin a été au top, de cultures différentes, de techniques différentes, de visions des choses totalement différentes. Eux ils vont m'enrichir, moi je vais les enrichir et quand je vais repartir je vais avoir plein d'idées dans la tête et je pense qu'eux aussi ils auront plein d'images et j'espère des bonnes choses et de la technique. La double médaillée d'or olympique part en vacances dans les îles, la centaine de jeunes, elle, repart avec plus d'expérience. Et les Calédoniens sont de retour. Après 21 mois de pause sanitaire, Air Calin revient au Fénois. Le premier vol commercial a atterri il y a quelques minutes à l'aéroport de Tahiti AA. À son bord, 161 passagers plus que ravis de retrouver la Polynésie pour passer les fêtes de fin d'année auprès de leurs proches. Et c'était un peu Noël avant l'heure à Ta'a. Il y avait des sourires, des décorations, des lumières féeriques, mais surtout des personnages de dessins animés. La parade féerique sous le signe de la solidarité a bien eu lieu. Et vous allez le voir dans ce reportage de Hiti Manaki. Elle a mis des étoiles dans les yeux des enfants, mais aussi des parents. Regardez. La période de fête de fin d'année est officiellement ouverte sur l'île de Ta'a pour cette seconde édition dans le village de Fa'aha. Une nouveauté, des personnages de dessins animés pour enfants,
Une ambiance à la Walt Disney pour petits et grands venus nombreux. Un moment de partage apprécié de tous, avec un maître mot, solidarité. C'est une fête très bien. Beaucoup de cadeaux. Et dans un élan de solidarité de chaque quartier, des familles de Faha habitant sur l'île et aussi de toutes les familles de Faha qui habitent Tahiti. Avec cette grande solidarité de Tahiti et de l'île de Taha, eh bien voilà le résultat. De l'autre côté de l'île, sur la côte ouest, c'est une ambiance tout aussi décontractée avec une parade menée par les jeunes du village de Tiva. L'esprit enfantin de chacun n'est jamais bien loin, surtout quand le Père Noël est tout près. Ici aussi, petits et grands profitent de cette période attendue de tous. D'une ampleur pareille, c'est la première fois. La joie, je vois, oui, la joie dans les yeux des enfants, des adultes. Et pour nous aussi, c'est une joie de les accueillir. On apporte de la joie dans les foyers et ça, c'est important. Après une année difficile pour beaucoup, les fêtes de fin d'année qui permettent d'oublier un peu ça, à Taha, l'heure est aux retrouvailles en famille ou entre amis. Cette année encore, le Père Noël aura fait du bien à tous. Voilà, c'est la fin de ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Avec 42 cas confirmés du variant Omicron dépistés en l'espace de seulement 2 semaines, les autorités sanitaires décident de remplacer le test antigénique par un test PCR, une règle applicable à tous les arrivants dès la semaine prochaine. Un résultat négatif donc devra être fourni à l'arrivée grâce à un dépistage réalisé avant de prendre l'avion. Et Tahiti Info fait également sa une sur la situation sanitaire avec ce titre « Omicron, la vague se profile ». La série adaptée du roman éponyme du célèbre Émile Zola, Germinal, est à suivre sur la première avant un téléfilm canadien, Le Safari de tous les dangers. Merci pour votre fidélité. On se quitte ce soir encore sur ces vœux du personnel. Très belle nuit et à demain. Je te confie ces mots, porte-les avec toi, là-bas sur tous les toits. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2022. Mais encore plein de bonheur, plein de choses, tout ce que vous souhaitez. Voilà. C'est large en même temps tout ce que vous souhaitez, mais je sais pas quoi dire moi. Donc bonne année. Yorana et merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette année. Une pensée émue à toutes ces familles qui ont perdu un de leurs proches. Que l'amour, la paix et le bonheur règnent dans vos foyers. Bienvenue, toi Noël, paix sur la terre. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.